Tout d'abord, je vais faire un rappel sur l'objectif de la ZFE. Le point de départ a été le constat par Santé publique France que chaque année, 40 000 décès sont dus à la pollution de l'air. La loi d'orientation des mobilités en 2019 a instauré des zones à faible émission mobilité qui concernent à présent toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants. Concrètement, les ZFE sont des zones dans lesquelles une restriction de circulation pour les véhicules les plus polluants est instaurée. Cette restriction est basée sur le classement critère. L'objectif est évidemment d'inciter la transition du parc de véhicules roulants vers des motorisations plus propres. La profession des travaux publics est consciente des enjeux de santé publique et elle partage les objectifs mis en avant par les pouvoirs publics. Nous avons décidé de mettre en place un groupe de travail ZFE, car elle impacte dans notre région Île-de-France 77 communes à l'intérieur de l'A86, soit 60% de l'activité des TP en Île-de-France. Et les contraintes annoncées avec les différents calendriers inquiètent fortement nos entreprises, notamment l'interdiction du diesel en 2024. Il est évident qu'un calendrier avec cette échéance aussi rapprochée est incompatible avec une évolution du parc de véhicules des entreprises de TP. Notre flotte utilitaire léger représente 17 000 véhicules, dont 82% sont critère 2, soit le critère le plus favorable pour un véhicule diesel. Pour les camions, le parc en Île-de-France est de 3 700 véhicules, dont seulement 36% sont critère 2. De manière générale, à l'heure actuelle, aucun constructeur nous propose des solutions alternatives au diesel, adaptées économiquement et techniquement à nos métiers, et nous permettant de remplacer massivement la flotte de véhicules dans les échéances annoncées. Nous demandons à participer à une concertation avec les acteurs économiques et politiques et à la mise en place d'un lieu d'échange pérenne pour identifier en amont les problématiques de nos entreprises et partager les solutions pour atteindre les objectifs finaux de la ZFE. Nous avons aussi, dans le cadre du comité ZFE, travaillé au programme avec Interlude. L'objectif du programme Interlude, c'est de mettre en place des chartes de logistique urbaine durable. Ma mission, moi, ça va être de me rapprocher des fédérations de professionnels et autres représentants pour les intégrer à la concertation qui aura lieu sur le territoire. Ce qui nous amène petit à petit à la rédaction de fiches actions qui vont composer la charte de logistique urbaine durable. Et la métropole, elle va se distinguer parce qu'il y a l'arrivée de la ZFE. Déjà dans un premier temps, parce qu'elle a déjà un pacte de logistique métropolitaine, qui sert un peu de socle avec 5 axes, donc il y a du fluvial, de la donnée et du verdissement des flottes, et le cas de la ZFE. On est en train de mettre en place une instance de gouvernance de logistique métropolitaine finalement. Elle va nous servir à avoir ses représentants, donc des professionnels et des différents secteurs, qui vont pouvoir communiquer avec la métropole et échanger sur les attentes, ce qui peut coincer, essayer de revoir peut-être sur l'agenda même de la mise en place de la ZFE. Ces espaces de concertation, ils sont nécessaires justement pour pouvoir co-construire le cadre qui déterminera finalement l'avancée et les évolutions de la logistique urbaine vers du plus durable.